Dieu a placé les prêtres dans une position de mort afin de frayer aux enfants d'Israël une route vivante. Les prêtres furent les premiers à marcher dans l'eau et les derniers à en sortir. Ils représentent les vainqueurs de Dieu. Aujourd'hui, Dieu cherche une compagnie de personnes qui, à l'image des prêtres du récit biblique, marcheront dans l'eau, entreront dans la mort, accepteront la discipline de la croix, se tiendront sur le terrain de la mort en vue d'ouvrir une route vivante en faveur de l'Église. Si Dieu nous place dans la mort, c'est pour donner la vie aux autres. Les vainqueurs de Dieu sont les pionniers de Dieu. Ce n'est pas que les prêtres aient été capables d'accomplir quoi que ce soit, mais parce qu'ils portaient l'arche. Ils devaient descendre dans le lit du fleuve. Ainsi, nous devons laisser Christ, symbolisé par l'arche, être le centre de notre vie. Ayant revêtu Christ, nous entrons dans l'eau. Les pieds des prêtres sont tenus dans le lit du fleuve, l'arche sur les épaules. En demeurant dans la mort, ils ont élevé Christ. Le lit de la rivière est le lieu de la mort. Cet endroit n'est ni bien confortable, ni attirant, ni reposant. Ils n'étaient pas assis ou couchés, mais debout sur leurs pieds. Si je vis selon mon bon vouloir, Christ ne peut pas être emporté aux autres de manière vivante. Si je me tiens debout dans le fleuve à son point le plus bas, alors les autres pourront traverser victorieusement le Jourdain. La mort œuvre en moi afin que la vie agisse pour les autres. Par mon obéissance dans la mort, la vie peut opérer en faveur des autres afin de les conduire à l'obéissance envers Dieu. La mort de Christ met en mouvement sa vie en nous. Sans la mort, il ne peut y avoir de vie. Porter l'arche dans le lit du fleuve devait être très angoissant. Ça demandait une grande attention. La plus légère insouciance et le Dieu saint les auraient détruits. Cependant, ils demeurèrent debout, là, regardant les enfants d'Israël traverser l'un après l'autre. Ainsi, ils furent les derniers à sortir du lit du fleuve. C'est pourquoi l'apôtre déclare ceci. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte. Puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ. Mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rébut de tous, jusqu'à maintenant. 1 Corinthiens 4, 9, 13. Il désirait que les autres croient à l'évangile, mais sans ces chaînes. Acte 26, 29. Oh, que chacun d'entre nous puisse s'interroger. Est-ce que je travaille pour une renommée? Est-ce que je travaille pour un gain? Est-ce que je travaille pour la sympathie des autres? Ou est-ce que je recherche la vie pour l'Église de Dieu? Puissions-nous prier ainsi. Seigneur, je meurs pour que les autres puissent vivre. Dieu affirme clairement que ce ne sera pas facile, quoi qu'il en soit. C'est la seule façon d'accomplir le plan éternel de Dieu.